L'outil suivant, suivez-moi, ici. Ça, c'est un des outils les plus impressionnants au niveau de ce qu'il fait. Donc, je vais commencer par réaliser une forme quelconque. Donc, genre comme ceci. Voilà. Et éventuellement, je vais arrondir deux angles. Rappelez-vous comment on fait ça. Donc, je prends un premier point ici. Je viens chercher le deuxième point comme ceci. Et je fais un double clic ici pour faire la même chose. Okay, vous voyez que là, en plus, il a directement fait le trou. Donc, je vais supprimer ici ce qui n'est pas nécessaire. Et je vais prendre l'outil pousser-tirer pour faire ceci. Ok. L'outil suivez-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais dessiner ici, au milieu de cet arrêt-ci, une face perpendiculaire. Donc, pour que cette commande fonctionne correctement, il faut absolument que on dessine quelque chose de perpendiculaire ici à l'arête depuis laquelle on va démarrer la commande. Okay. Donc, je vais réaliser ici, au niveau de cette arête, un plan. De nouveau, pensez au raccourci clavier. Donc, flèche droite si je veux faire un plan rectangulaire mais qui est perpendiculaire à l'axe rouge. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, je vais venir ici. Et je réalise un rectangle comme ceci. Ok. Donc je sais que je vais devoir travailler ici pour réaliser un profil. Donc le principe de la commande suivez-moi, c'est quoi? C'est que je vais réaliser un profil et puis je vais lui demander de l'extruder en suivant une trajectoire. Bien, donc je vais ici réaliser par exemple le profil d'une corniche. Ok, donc je réalise quelque chose de tout à fait correct au niveau du plan totalement perpendiculaire à cette arête-là. D'accord? Éventuellement, je peux même dire que je vais dessiner un arc comme ceci. Et donc j'enlève les arêtes dont je n'ai plus besoin. Donc je n'ai plus besoin de ceci et de ceci. Voilà. Et donc maintenant, moi je voudrais bien faire tourner ceci autour de certaines arêtes. Je vais avoir deux méthodes pour faire la commande pousser-tirer. La première, ça va être simplement d'activer la commande, de venir chercher la face, de maintenir le clic gauche enfoncé et de tourner. Donc ça va très bien marcher. Ici, je peux très bien décider que je descends, puis je repars par là, etc. D'accord? Donc je peux vraiment développer du coup cette volumétrie en suivant n'importe quelle arête. Je pars dans n'importe quel sens, que ce soit des droites, des courbes ou autre chose. Okay? Bien, donc j'annule. Maintenant, si je veux effectivement faire tourner cette face, mais autour de toute la face qui est ici. Okay? Si je fais ça de la même manière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil suivez-moi. Je vais partir d'ici. Je vais tourner autour. Mais regardez ce qui va se passer ici quand je vais arriver là. Voilà, tout d'un coup là, je reviens sur l'arête de départ et donc je risque d'avoir parfois des problèmes ici. Alors voilà, bon là ça a marché, ok. Mais je peux avoir des problèmes de cohérence au niveau de la dernière ligne. Et vous voyez que malgré tout, j'ai quand même dû faire un cheminement pour lui montrer toute la face. Eh bien, je vais avoir une méthode encore beaucoup plus simple. Donc je vais faire un CTRL-Z ici. Et donc je vais faire autrement. Donc plutôt que d'activer la commande sans avoir rien sélectionné, et puis de sélectionner la face que je veux faire tourner, je vais d'abord sélectionner la face autour de laquelle elle doit tourner, et puis j'active la commande pousser-tirer, et je viens faire un simple clic dans la face. Et à ce moment-là, automatiquement, vous voyez qu'il a fait le « suivez-moi » autour de toute la face. Et vous voyez qu'il a enlevé toutes les arêtes qui sont non désirées. C'est juste parfait comme résultat. Ce qu'on a fait là en positif, je peux très bien le faire en négatif. D'accord? Donc, par exemple, je fais un rectangle où je fais n'importe quelle forme ici dans la face
Voilà. Vous voyez que quand je prends l'outil pousser-tirer, soit je fais du volume, soit je fais un trou. Okay, suivant l'endroit où je vais. Et bien, du coup, si je fais pousser-tirer, alors le pousser-tirer ne doit pas forcément être avec une face qui est en intersection avec ceci. Le pousser-tirer que je dois faire là, en fait, correspond exactement soit à la face qui est là, soit ici de manière plus simple, puisque là je n'ai pas de corniche, là je vois la surface beaucoup mieux ici. D'accord ? Donc il suffirait que je fasse tourner ceci comme ça avec la commande pousser-tirer, mais autour de toute cette face-là. Donc de nouveau, j'ai les deux options possibles. Soit je ne sélectionne aucune face, je prends suivez-moi et je vais tourner autour. Par exemple comme ceci. Okay. Mais si je sais que je dois tourner autour de tout ceci, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner la face, je demande suivez-moi, et je clique dans la face qui est là, et je fais en une fois le trou. Okay. Donc, vachement puissant. Et donc, c'est avec cet outil-là notamment qu'on va par exemple pouvoir réaliser des volumes de révolution, ou par exemple une sphère. Alors, comment je vais réaliser une sphère? Je vais réaliser ici à côté un cercle. Je vais lui mettre beaucoup de côté pour que ce soit un cercle assez précis. Et puis je vais dessiner un demi-cercle ici. Donc je fais une ligne et puis je vais dessiner partant du centre ou éventuellement avec ceci, arc par 2 points. Je prends le premier point de l'arc qui est ici, le deuxième point de l'arc qui est ici, et puis je vais me mettre dans l'axe vert jusqu'au moment, donc si je veux le figer de nouveau, non ici, hop, voilà, donc je prends la flèche gauche du clavier, et comme je vous avais montré, il y a un moment où il va se figer sur le demi-cercle, voilà. Donc je réalise un demi-cercle, et donc le suivez-moi c'est quoi ici? Ben, en fait, je dois tourner cette face-là autour de ceci. Et bien du coup, je sélectionne la face, je prends l'outil suivez-moi, et je clique sur le demi-cercle. Et j'ai une sphère. Ok. Alors, dans cette sphère-là, je vois que j'ai énormément de faces en fait, donc si je veux toutes les retourner, je fais un triple clic, clic droit, inverser les faces, et je retrouve ma sphère blanche. D'accord? Donc, ça va me permettre de faire n'importe quel type d'objet de style objet de révolution. D'accord? Donc, je dessine un cercle, et puis il suffira de dessiner n'importe quelle forme par exemple comme ceci. Je sélectionne le cercle, suivez-moi ceci. Okay, et j'ai réalisé un volume de révolution. Et finalement, une fois qu'on maîtrise toutes ces commandes, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut modéliser avec SketchUp. Même si au départ on se dit finalement on a très peu de commandes de création et très peu de commandes d'édition, ben finalement ça suffit largement. D'accord ? On a vraiment avec ça la possibilité de faire énormément de choses et quasiment tout ce qu'on veut. Okay ? Voilà pour la commande, suivez-moi.